Aujourd'hui, c'est une vidéo que je vous promets depuis des mois. Et pas n'importe quelle vidéo parce que c'est un retour d'expérience. Le retour d'expérience du DJI Mini 2. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo pour la chaîne Les Tests de Cyril. Bienvenue à ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne. Voilà, vous découvrez l'univers de la chaîne, tech, audio, vidéo, Apple. Et aujourd'hui, c'est une vidéo dont je parle depuis des mois. Je vous en avais fait une présentation. Ah mais regardez, ça va être beau là, ça rentre dans le cadre. Rentrez dans le cadre les gars. Voilà, très bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo dont je vous parle depuis des mois. C'est le retour d'expérience. Je vous avais présenté le Mini 2. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder la vidéo de présentation. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir le retour d'expérience dessus, c'est-à-dire comment ça fonctionne, quels sont les avantages par rapport au Mavic Mini, c'est-à-dire la première version de celui-ci, et de voir un petit peu si ça vaut le coup d'investir sur le 2 ou aujourd'hui de partir sur le DJI Mini SE qui est proposé en fait et à moindre coût. Donc là, comment ça va se passer? Écoutez, je vais vous parler un petit peu de son fonctionnement. Vous allez voir des plans du drone tourner à différents moments et on va en profiter pour faire tout le retour sur le drone. Alors, première chose à dire, c'est un drone loisir, c'est pas un drone FPV, c'est vraiment un drone plus pour la prise de vidéo quand même, parce que le capteur, c'est quand même un capteur 4K, donc ça va être super important. Ce que le Mini 1, je vais l'appeler comme ça, n'avait pas. On était sur du 2,7K maxi, 249 grammes, donc moins de 250 grammes, ce qui facilite franchement le vol un petit peu partout. Et je le rappelle, il est important de respecter les règles de sécurité et de voler dans des endroits où c'est autorisé. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu me poser ici. Et donc j'ai eu le Mini 2 parce que franchement, j'avais revendu le Mini 1 et cet été, je me suis rendu compte que ça me manquait pour plusieurs raisons. Déjà, ça ne prend pas beaucoup de place à emmener avec soi si on part un peu en vacances, si on veut aller se faire un peu plaisir. Ensuite, le plaisir de voler. Oui, le plaisir de voler, c'est de faire voler un drone. Franchement, ça m'a manqué aussi. Et comme j'étais dans un endroit super sympa, à la montagne, je me suis dit, mais quel gâchis de ne pas avoir des plans un peu aériens de ce que je suis en train de voir. Donc, dorénavant, j'aurai toujours un drone, ça c'est sûr et certain. Je ne vais jamais m'équiper, je pense, d'un gros drone, en tout cas, c'est pas prévu, parce que j'ai pas envie de passer les formations dessus pour le moment. Et le Mini, il coche beaucoup de cases à ce niveau-là. Alors, il y a d'autres marques. Moi, je vais rester sur DJI. Je suis plutôt confiant dans la marque, je suis plutôt confiant dans ce qu'ils proposent. Et le retour d'expérience du Mini 1 fait que, le Mini 2 me plaît énormément. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur le DJI Mini 1, sincèrement, la prise en main, c'est pareil pour le Mini 2. C'est aussi simple, c'est aussi facile et c'est tout aussi agréable. Une des choses qui fait que j'aime particulièrement les DJI Mini, c'est la télécommande. Donc moi, j'ai le pack Flymore Combo. Donc il y a 3 batteries, il y a tout ce qui est chargeur multiple, il y a la télécommande. Donc il y a un peu plus d'accessoires en fait, plus la housse de transport, la petite pochette qui est vraiment très bien. Mais je vais pas revenir dessus, tout ça c'est dans la présentation. Pourquoi je dis que la télécommande me plaît bien? Parce que déjà, là, on regarde, même par rapport au 1, je la trouve mieux faite. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, j'ai les sticks qui sont juste en dessous, dans des petits logements. Donc voilà, vous voyez, je prépare en même temps mon vol. C'est hyper simple à mettre en place. On va sortir cette partie-là, qui sert aussi d'antenne. Voilà. Et là, je vais sortir le câble sur lequel je vais raccorder le téléphone juste après. La chose qui fait que je préfère le DJI Mini 2 avec cette télécommande, c'est la partie supérieure. Pourquoi? Parce que sur l'ancien, c'était en bas sur le Mini 1, on mettait le téléphone, parce que c'est ça qui va nous servir de retour vidéo. Là, c'est en haut. Et en haut, j'ai plus confiance. C'est plus agréable pour moi. Je préfère l'avoir là, l'écran, qu'en dessous. Vous voyez, mes mains me gênent moins. Et en plus, il y a le système de communication entre le drone et la télécommande. Et là, on est sur l'OcuSync 2. Et donc, ça nous donne une très grande portée, alors qu'on était sur un Wi-Fi de mémoire sur le Mini 1. Ce qui fait que j'avais des artefacts. Là, franchement, j'ai envoyé le drone vachement loin et j'ai jamais eu de perte. Alors, quand je dis vachement loin, je reste à vue. En tout cas, le drone reste à vue. Mais j'ai jamais eu de perte, j'ai jamais eu de latence. Et ça, c'était vraiment très, très bien et sécurisant pour moi dans le quotidien. Ensuite, ce qui fonctionne bien, c'est les modes. Les modes sont directement ici, d'accord, sur la télécommande et toutes les commandes de déclenchement du rec, de la prise de photo, le fait de pouvoir à la nacelle, enfin voilà, ça c'est ce qui était comme sur le 1 et il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est vraiment nickel. Au niveau de l'autonomie, pareil, l'autonomie est très bonne, on est sur 25 minutes par batterie à peu près, c'est ce que je compte, je prends toujours une petite marge parce que j'ai pas envie de tomber en panne au-dessus de l'eau par exemple, donc
Voilà, 25 minutes par batterie, c'est-à-dire avec 3 batteries, je suis à 1h15. Franchement, 1h15 de session de drone, c'est pas mal, hein. Déjà, quand on a fait une batterie, on peut changer de spot, aller sur une autre, etc. Ça, c'est ce que j'avais fait avec le Mini 1 et c'est ce que j'apprécie dans le pack Flymore Combo. Au niveau des spécifications, les différences avec le Mini 1 ne sont pas flagrantes dans un point de vue vol. D'accord? Autant la portée, la télécommande, oui. Autant dans le vol, j'ai pas senti que c'était flagrant, qu'il était plus rapide, même s'il l'est un petit peu plus, qu'il se déplaçait de façon plus fluide. Franchement, ça, moi, je suis pas assez expert et je vole pas assez pour avoir fait les deux. Puis surtout, j'avais pas le 1 quand j'ai eu le 2. J'avais déjà revendu le 1 et j'ai eu le 2 quelques mois plus tard. Au niveau de l'image, par contre, la 4K, ça apporte pas mal, hein. C'est plutôt bien parce que si on veut mettre des vidéos en 4K à disposition, ça, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Et surtout, si on fait des vidéos en 1080, en Full HD, eh bien, la 4K, quand même, apporte ce petit côté supplémentaire où même on peut aller cropper dans l'image, zoomer, et puis derrière, on reste avec de la 1080 hyper propre. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut garder en tête parce que c'est ce que la 4K nous apporte également, même si on ne le diffuse pas en 4K au final. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire décoller le drone et on va regarder tout ce qu'on peut mettre en place et comment il vole et puis surtout les plans qui en sortent parce que c'est ça qui est le plus intéressant avec ce drone. Donc à chaque fois, hein, c'est ce que je dis, c'est hyper agréable parce que il n'y a pas grand chose à faire, hein, en fait, hein. Voilà, là vous voyez, hop, il est mis, je l'ai mis en place. Je viens d'allumer le drone. Et là, tout de suite, j'ai la vue nacelle, donc 100% de batterie. Ce que je vais faire, c'est que vous allez voir vraiment toutes les infos, hein, ici. Donc, voilà. Décollage autorisé. J'ai attendu qu'il capte les satellites. Donc là, j'ai quelques satellites. J'ai encore 2 heures de stockage sur la carte mémoire. C'est une carte mémoire de 128 Go. Ça évite de trop changer. Et puis là, 2 heures de drone. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir 2 heures à regarder tout ça. Donc là, on est plutôt bien. Je regarde autour de moi, j'ai pas de gros branchages. Bon, il me dit 4 mètres de distance, non. Je suis un peu moins quand même, là, je suis à 1 mètre. Ça manque un peu de précision, mais c'est pas très grave. On peut tout régler, hein, dessus, ça aussi c'est vachement bien. Au niveau des réglages, je me mets en 4K 30 fps, c'est le maximum. On choisit la température de couleur. Donc elle peut être en auto et elle augmente de 100 en 100. Mais on peut aller de 2000 Kelvin à 10 000. Alors l'idée c'est pas d'être là, hein. C'est d'être sur quelque chose qui corresponde à ce qu'on voit. Sans ISO, le minimum, c'est très bien. L'obturateur, comme il s'est très éclairé, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, très bien. Allez, on procède au décollage. Et voilà, c'est parti. Donc là, normalement, vous l'avez dans le champ, hein, c'est ça l'avantage. Donc là, je suis en mode ciné. Le mode ciné, c'est celui qui est le plus lent. Ça, je trouve ça bien parce que le mode ciné, là, vous voyez, je vais lui faire une rotation sur lui-même. C'est un peu plus smooth, donc on peut faire des plans vraiment, voilà, très, très larges, une sorte de travelling, en tout cas de panoramique. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, je vais le décaler un petit peu. Hop là, c'est hyper réactif, hein. Ça, c'est une certitude. Je vais l'envoyer un peu plus loin pour qu'on soit un peu plus tranquille. Il y a vraiment de quoi faire. Bon, je coupe la caméra, je vous mets des images, passe en voix off, puis on se retrouve pour la conclusion. Alors, on passe sur les plans que j'ai filmés à différentes saisons et différents endroits. Je vais commencer par parler de la maniabilité et du ressenti en pilotage du drone. Eh bien, c'est du pur régal. Il a été amélioré par rapport au Mini 1. Il va plus vite, ça c'est dans les fiches techniques, mais c'est aussi un ressenti. Il est très réactif, le temps de latence est un peu meilleur, certainement lié à l'Oculus Sync, il va plus loin comme je l'ai déjà dit, et surtout, il y a une fluidité et une prise en main extraordinaire. Moi, c'est ce que je préconise quand on est débutant, parce que c'est déjà un pur régal. Au-delà de la vidéo, ça fait plaisir de pouvoir piloter. Et moi, je suis pas un gros pilote, je passe pas dans des petits trous, c'est pas du FPV, etc. Mais c'est important de le souligner parce que ça fait partie de l'expérience globale avec le produit. D'ailleurs, il résiste mieux au vent, donc s'il y a des bourrasques un peu plus rapides, il est donné jusqu'à 38 km/h de vent. Bon, c'est le maximum, mais moi en tout cas, je l'ai essayé avec une petite brise et ça bronchait pas. C'est hyper propre. Des vols stationnaires assez hauts. Quand je dis assez haut, hein, attention, hein, c'est pas à plusieurs kilomètres, mais c'est déjà une belle altitude. Eh bien, ça ne bronche pas. Donc ça, c'est aussi pareil, un gage de sécurité. J'ai fait des plans en bord de mer où il y a toujours un petit peu de vent et les plans sont hyper stables. Donc c'est sympa aussi pour améliorer la vidéo. Donc ça me fait passer, ça fait ma transition vers la vidéo. Au niveau de la vidéo, eh bien l'image, au-delà qu'elle soit mieux définie, j'ai le sentiment que les couleurs sont un peu plus profondes, que le détail est là.
ce qui peut permettre de cropper aussi. L'appareil gère très bien les changements d'exposition, ça c'est vraiment bien, parce que on ne peut pas forcément se concentrer sur le pilotage et la vidéo en même temps. Donc on voit ça, tout est très réactif, même dans les commandes, par exemple la nacelle. Et franchement, ça rend l'expérience globale très très bonne. Après, il y a des limites. Une des principales limites, on va le voir là, c'est les forts contrastes. Par exemple, les couchers de soleil. Face au soleil, il y a une partie de l'image qui va être sombre. Il va falloir choisir. On ne pourra pas avoir tout hyper bien exposé. Ça, c'est vrai qu'on aurait aimé. Ça peut peut-être se compenser avec certains filtres et encore. Mais il ne faut pas trop en demander. On reste, je le rappelle, sur un drone loisir. Donc au global, l'expérience est très bonne. Là, ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. En plus, ils ont rajouté un 5e mode de prise de vue automatique, ce qu'ils appellent les quick shots. On avait 4 sur le Mini 1, il y en a 5 dorénavant. Donc on a la fusée, le drone, la spirale, le cercle et le 5e sur le Mini 2 qui est boomerang. Et ça fait des petits plans sympas qui utilisent une sorte d'active track. On va être comme ça, hein. C'est dommage que ce soit pas en permanence, mais franchement, c'est hyper bon. Même dans le retour vidéo, ils ont amélioré l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'OcuSync 2, le retour vidéo, il est le double en termes de bitrate que sur le Mini 1. Donc c'est un meilleur retour vidéo, même si on reste avec du 720p et 30 images maxi de fréquence. Mais tout ça, mis bout à bout, fait vraiment plaisir et rend l'expérience globale agréable. Maintenant, on se retrouve pour la conclusion. Donc je me suis mis un peu à l'écart, le Mini 2 est rangé, la sacoche est très bien. Je ne vais pas vous refaire tout l'article, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont bien. Le pack Flymore Combo est très très bien aussi. Moi je le conseille parce qu'avoir une seule batterie c'est un peu ennuyeux. Partir avec 3, on est tranquille pour la journée à peu de choses près. J'exagère si on vole beaucoup, mais si on a une utilisation normale, c'est largement suffisant. En plus, la pochette donc fournie, elle est top, elle protège bien. Le Mini, il est là. On a de quoi emmener la télécommande. Enfin voilà, tout ça, c'est dans la vidéo de démarrage. Et encore une fois, les gros progrès, c'est cette télécommande. C'est surtout la liaison OcuSync 2 pour moi que je ne connaissais pas et qui est vraiment très bien. Là encore aujourd'hui, j'ai pu le tester. C'est vraiment top. Donc pour moi, c'est carton plein. Si vous êtes intéressé par un premier drone débutant, moi la prise en main, je la trouve top chez DJI. L'application ne bug pas, il y a souvent des mises à jour, donc ça c'est aussi bien. Ça montre que ça progresse ou on corrige les petites erreurs. Entre le Mini 2 et les autres Mini, je vais rester sur les Mini, je ne connais pas ceux du dessus. Si on veut vraiment faire de la vidéo, de la photo, j'irai plus sur le Mini 2. Parce que il y a des éléments supérieurs. Si c'est pour voler, faire un peu de vidéo, mais vraiment de léger, partez sur le Mini SE, voire le Mini 1 d'occasion, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Moi, j'avais acheté un jouet à 70 €. J'ai jamais réussi à prendre du plaisir à utiliser ce truc-là, parce qu'à chaque fois que je le faisais décoller, il partait à gauche, à droite. Il n'était pas super bien réglé, c'était une galère, on se battait avec. Et là, pour terminer cette conclusion, vous voyez, il y a plein d'arbres, etc. Il n'y a pas de capteur de collision, hein. Il y a juste des capteurs en dessous pour l'atterrissage. Donc, le Mini 2, il manque ça. Il n'y a pas non plus d'active track, il ne me suit pas. Donc, il y a vraiment des choses sur le Mini qu'on n'a pas, alors que sur les modèles dessus, on peut les avoir. Moi, je vous invite vraiment à regarder vos besoins par rapport à ça. Mais sincèrement, le Mini 2, je le recommande. Je sais que je vais le garder. S'il y a un Mini 3, il faudrait vraiment qu'il y ait des grosses évolutions pour que je passe au Mini 3. Je pense que celui-là, je vais le garder un petit moment parce que je vais l'emmener en vacances. C'est encore une fois, voilà, là, il y a tout, hein. J'ai de quoi réparer les hélices, j'ai les hélices de rechange, j'ai les accessoires, les batteries, le chargeur, la télécommande, le DJI. Vous voyez, ça prend vraiment pas de place et on est tranquille. Même quand on arrive à un spot, hop, on ouvre, on déplie, on le fait décoller, on fait son petit run, on fait son petit tour, son petit vol, et derrière, on a à le faire atterrir, hop, c'est terminé. Là, par exemple, ce matin, je l'ai fait tourner 12 minutes à peu près, j'ai fait 50% de batterie. Donc, vous voyez, je pourrais aller faire un autre vol de 5-7 minutes, voire 10 minutes. Je vais me faire plaisir. J'ai fait du ciné, du normal, du sport, donc les 3 modes pour s'amuser, soit en vol, soit plus cinématique, etc., soit un peu entre les deux. Donc il y a vraiment une belle palette d'usage avec ce Mini 2. Bien évidemment, il manque des choses sur les réglages en vidéo aussi, mais pour le commun des mortels, une utilisation loisir, amateur, c'est déjà très bien le Mini 2. Voilà, je ne vais pas faire plus long pour cette vidéo, j'espère que les plans vous ont plu, j'espère aussi que vous avez pris plaisir. Moi ça m'a fait sortir, il fait beau, j'en profite.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à la liker, à vous abonner, à laisser des commentaires, à activer la cloche pour les futures vidéos. Il y aura un petit peu de tout. Il y a aussi des retours d'expérience comme vous voyez parce que j'aime bien faire des retours après quelques mois d'utilisation. Il me reste juste à vous dire à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.